Bonjour tout le monde, une petite vidéo d'annonce aujourd'hui pour vous annoncer la sortie officielle en février 2026 du tout nouvel Anytone, le ATD 890 UV, qui va enfin arriver sur le commerce. Donc il a quelques caractéristiques intéressantes, notamment il aura la bande aviation. On retrouve ici un petit tableau. Je vais revenir sur les caractéristiques techniques tout de suite. On retrouve ici un petit tableau de comparaison pour voir un petit peu les caractéristiques, ce qui change entre l'ATD 878 UV et le nouveau ATD 890 UV. Donc on a notamment la réception aviation, on va avoir la fonction crossband, on va avoir une batterie améliorée, on va voir ça en détail tout de suite. Vous avez ici les principales caractéristiques techniques et je vous présente les caractéristiques techniques en détail tout de suite. On passe tout de suite aux caractéristiques techniques de cette nouvelle radio, qui, comme je viens de vous le dire, qui sera donc disponible à partir de janvier 2026, et non pas février. Donc, qu'est-ce qui change sur l'Anytone AT890 UV? On va voir principalement donc l'évolution de la gamme populaire, avec des améliorations significatives en termes de capacité de mémoire notamment, et d'autonomie de la batterie et de fonctionnalité. Donc, au niveau des caractéristiques technique, bande de fréquence, on va avoir la réception, bande FM bien sûr, mais on va également avoir en UHF de 136, VHF pardon, 136 à 174, UHF 400 à 480, la bande aviation, et c'est donc un poste DMR digital plus analogique. Au niveau des capacités mémoire, 4000 canaux, 500 000 contacts digitaux, 10 000 groupes de discussion, une mémoire interne de 2 Go améliorée, une capacité de cryptage. Au niveau de l'affichage, ça reste pareil. Ce qui change également, c'est au niveau de la batterie. Donc on aura une batterie de 3100 mAh avec un chargement USB type C et une autonomie donc avec de cette batterie jusqu'à 14 heures. Parmi les fonctionnalités avancées de cette radio, donc on va avoir bien entendu connexion sans full Bluetooth, GPS, APRS, USB-C et port audio. Au niveau des fonctionnalités DMR ici, voilà, vous allez pouvoir utiliser plusieurs identifiants. En mode spéciaux, donc c'est assez intéressant, cette radio va avoir le mode crossband, elle va avoir le mode brouillage analogique, et vous allez avoir une fonction main libre également, et une option, un filtre amélioration de l'audio. Bien sûr, on va retrouver tout ce qui touche aux tonalités CTSS. Et on passe aux spécifications, donc puissance. La puissance annoncée de cette radio en VHF va varier de 1 à 7 watts, en UHF de 1 à 6 watts. Et vous avez les principales autres caractéristiques techniques ici. Voilà pour la présentation de cette nouvelle radio. Donc pour refaire un petit point, ce qui change par rapport à l'AT878 UV+, donc mémoire interne augmentée, capacité de contact portée jusqu'à 500 000 à la place de 200 000 avant. Enregistrement vocal étendu, nouvelle batterie avec une meilleure capacité, donc chargeur type USB-C plus rapide, APRS, mode répéteur crossband amélioré et une interface utilisateur optimisée. Voilà en gros pour les caractéristiques techniques de cette nouvelle radio. Pour plus d'informations, si vous voulez découvrir cette nouvelle radio, il y a déjà une vidéo en ligne. Je vous mets le lien en descriptif et vous aurez donc déjà ici en avant-première une petite présentation, un petit aperçu de cette nouvelle radio. Ici, dans cette vidéo, vous aurez un petit peu en démonstration, comme vous le voyez, les principales caractéristiques de cette nouvelle radio. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et comme d'habitude, à très vite.